On est parti pour la suite de l'aventure de 0 où on va faire la quête principale de A à Z. On continue, du coup, on s'était arrêté à l'acte 1 et on va continuer avec l'acte 2. Oh, c'est Jean, non? Je crois qu'elle est en train de discuter avec quelqu'un. On pourrait aller peut-être lui dire bonjour quand elles auront terminé. Anastasia. Et voilà où nous en sommes. L'ordre de Favonius semble incapable de maîtriser Storm Terror. Pourquoi ne pas laisser la protection du monde au Fatui? Nous avons les moyens de nous débarrasser facilement de ce monstre. Il suffit de... Pardon? Ce monstre? Qu'y a-t-il? Honnêtement, je m'attendais à davantage de diplomatie de votre part. Si je comprends bien, votre intention est d'éliminer l'un des 4 vents de mon stat. Je vous interdis de prononcer ce genre de baliverne devant les chevaliers de l'ordre. Détendez-vous, ce n'est pas aussi fou que vous le pensez. Enfin, assez de négociations pour aujourd'hui, j'imagine. Au point où nous en sommes, c'est plutôt un aimable échange d'opinions, non? Je tâcherai de m'en rappeler. Aïe aïe aïe, elle veut tuer Storm Terror. Ah, te voilà de retour, SNK. Grâce à ton aide, les flux élémentaires se sont stabilisés, merci beaucoup. Les choses commencent enfin à se tasser après la dernière attaque de Storm Terror, pour l'instant. Mais la pression de la délégation augmente de jour en jour. La délégation? Laquelle? Celle du port de Liu? Ou de la cité d'Inazuma? De Shneznaya. Ils vénèrent l'archon Cryo là-bas. Leurs diplomates se font appeler les Fatui. As-tu déjà entendu parler d'eux? Ah, je vois. Oh oui, j'en ai entendu parler. Pas en termes très géologiques, cela dit. Je ne pense pas que nous devrions éliminer Storm Terror. Les Fatui ont toujours convoité le pouvoir de l'archon Anemo. Je doute que leurs intentions soient aussi bonnes qu'ils veulent les laisser paraître. En parlant de pouvoir, oui SNK, il y a quelque chose que j'aimerais montrer aux chevaliers de l'ordre. Bien sûr. Allons donc au quartier général. Nous ferions mieux de ne pas poursuivre notre discussion ici. Prologue, acte 2. Pour un avenir sans larmes. Nous avons un cristal imbibé d'un certain pouvoir. Pourrais-tu y jeter un coup d'œil, Lisa? Bien sûr, laisse-moi voir. Je peux distinguer quelques impuretés, mais si on regarde de plus près... Pardon, je ne crois pas être en mesure de vous fournir une analyse détaillée tout de suite. Il me faut un peu de temps et j'aurai besoin de jeter un coup d'œil dans la section réservée de la bibliothèque. D'accord, Lisa, je compte sur toi. Je vous préviendrai dès que je trouve du nouveau. Mais en toute franchise, je ne promets rien. Beaucoup de textes anciens et autres documents... Aïe, ça fait mal. Je ne peux pas m'approcher de ce cristal. Ah, ça va pas être pratique. Je vois. On dirait bien qu'il réagit à l'œil divin. Il semblerait que les impuretés et l'énergie élémentaire se repoussent mutuellement. SNK possède pourtant aussi des pouvoirs élémentaires et n'a apparemment aucun problème à s'en approcher. 3 petits points. Je pense qu'on devrait confier ce cristal au petit chou. Doucement. Petit chou! Quel phénomène étrange. As-tu une idée de ce qui te rend si spécial? Aucune idée. Je ne sais pas quelle conclusion en tirer mon nom. SNK, au nom de l'ordre de Favonius, je te demande de nous apporter ton aide. C'est ce que je fais depuis le début, globalement. Je te prie d'accepter le titre de chevalier honoraire, ainsi que ma gratitude en tant que grande maîtresse suppliante de l'ordre. Chevalier honoraire? Waouh! Nous sollicitons à nouveau ton aide pour trouver la réponse à ces questions. La colère de Storm Terror et ses étranges cristaux. La réponse qu'on cherche pourrait sans doute nous aider à ramener la paix à Mondstadt. Que le vent te guide vers la vérité. Reviens me voir si tu trouves du nouveau. Ok, nouvelle quête, rencontre inattendue. Quitter le QG de l'ordre de Favonius. On est parti. Il y a quelque chose que tu as oublié de leur dire. Le dragon et le cristal ne sont pas les seules choses que nous avons vues. Ce jeune homme, j'aimerais d'abord enquêter de mon côté. Ah, donc tu te souviens de ce type habillé en vert. Il était habillé comme cette personne en bas. Ah oui, bah le mec passe. Exactement la même couleur, coïncidence. Bah, je pense que c'est la même personne. Attends, sa tête me dit quelque chose. Eh, mais c'est lui! Allez, c'est parti, on va le traquer. On va utiliser la vue élémentaire. Il a disparu. Utilise sa vue élémentaire pour retrouver sa trace. Et on va chercher des petits pas. Où sont-ils? On va t'attraper, mec. On suit les pas. Ah bah, le mec vole. Les traces de pas mènent vers un mur. Il a grimpé par là? Je pense que oui. Nous, on va grimper avec nos 3 d'endurance. Hop, les pas sont ici. De toute façon, il est monté tout en haut, je pense. Juste ici. Bah, il y a du public, carrément. Petite cinématique. Le mec joue de la guitare, tu sais. Aucune connaissance en instrument. Très petite comme guitare quand même. L'histoire qui va vous être contée remonte à des temps immémoriaux. À une ère où les archons marchaient encore parmi les hommes. Depuis les cieux, les contemplait le dragon. Un jour, celui-ci quitta ces nuages duveteux, déterminé à obtenir les réponses à ces 1000 questions. Mais les affaires des mortels ne provoquèrent que la confusion. Le barde, porté par le vent, joua de son divin instrument, et la lyre sacrée lui apporta les réponses qu'il cherchait. Le dragon n'était qu'un enfant à la soif de connaissances insatiables, et ainsi il s'envola dans les cieux, libre de tout souci. Le dragon se mit à chanter de tout son cœur, car être compris de tous faisait son bonheur. Ça rime. Dragon et barde entrèrent dans les légendes, mais vint l'heure des ténèbres. Le croc de lion trépassa, et l'étendard du faucon resta en berne. Un dragon maléfique vint à menacer Mondstadt. Son ombre funeste planant sur la grande cathédrale. Le barde chanta l'agonie du peuple. Et son ami, le dragon, répondit à son appel. Les 2 dragons s'affrontèrent en un combat terrible, et l'ennemi fut vaincu.
Mais le sang du monstre infecta l'ami du barde, qui sombra dans le sommeil. Et à son réveil, tant d'années plus tard, tous l'avaient oublié. Pourquoi les hommes me haïssent-ils tous? Mais aucune réponse ne lui vint de la lyre. Ire et tristesse, vigueur et venin, et les larmes ruisselant sur son visage, le dragon se laissa corrompre en silence. Himmel, la lyre sacrée, s'était tue. Ah, mais vous êtes celle qui a fait peur à Dvalin, qui ont fait peur à Dvalin. Dvalin est le vrai nom de Storm Terror. Oh oui, ça me revient maintenant. Tout le monde l'appelle Storm Terror, non? Pourquoi l'appelles-tu Dvalin? Vous êtes proche? Devine. SNK, je trouve que ce type est bizarre. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, étrangère. Je vois que nos chemins se croisent à nous de nouveau. Je m'appelle Venti, le barde. Plus précisément, 3 fois gagnant du titre de barde le plus apprécié de Mondstadt. On dirait Gilderoy Lockhart dans Harry Potter. Je peux faire quelque chose pour vous? Je pense que tu connais déjà la réponse à ta question. Tu nous as reconnus après tout. Nous voulons en savoir plus à propos de Storm Terror. Pardon? Il est trop tard pour faire semblant maintenant. SNK, tu peux lui montrer? Oh, mais c'est... Hein? Le cristal ne présente plus aucune impureté. Quand est-ce que ça s'est produit? Je ne sais pas trop. Il s'agit de Dvalin. C'est une larme que la douleur lui a fait pleurer. Une larme? Oui, Dvalin était autrefois un enfant si doux. Le voir aujourd'hui empli d'une telle rage et d'une telle... Je possède aussi une larme. Peux-tu la purifier? Et voilà. Fallait juste demander. On a vraiment les réponses à tout, hein. Mais on sait pas ce qu'on fait. C'est vraiment le talent inné, quoi. Hein? Tu as d'incroyables pouvoirs, dis-moi. On chantera tes louanges plus tard, j'en suis sûr. Oh, toi, l'héroïne implacable qui se tient dans la lumière. Hélas, je n'ai pas vraiment le loisir de composer les vers qui te rendent justice maintenant. Quoi qu'il en soit, même si Dvalin n'est pas abattu, sa vie va continuer à se flétrir dans la brise. Et les flammes de la colère le consumeront tout entier. Je peux t'aider? Tu as purifié le cristal, et c'est déjà beaucoup. J'ai déjà mon propre plan en ce qui concerne Dvalin. Lequel? Voir cette larme m'a remémoré un ami cher. Qui donc? Désolé, je dois y aller. Hé, où tu vas? Voir l'origine de Mondstadt. J'y vais. Allez, salut! Wouh! Le mec s'envole. Qu'en penses-tu, SNK? Nous devons garder un œil sur ce type bizarre. Tu sais, lui aussi doit te trouver bizarre. D'ailleurs, oui, sa voix m'est familière. Ok, on a purifié le cristal. 640 mètres, rien que ça. On va se téléporter bien gentiment. Eh ben tiens, comment on se retrouve? Tiens, vous revoilà. Je me demandais si tu allais me suivre. J'aimerais en savoir davantage sur l'Archon Anemo. Barbatos, ça fait belle lurette qu'il a quitté Mondstadt. L'Archon Géo et l'Archon Electro résident encore l'un à Liu, l'autre à Inazuma. Mais cela fait une éternité qu'on n'a plus vu Barbatos à Mondstadt. Pourquoi une telle curiosité? Est-ce qu'il y a un rapport avec Dvalin? Ah, c'est parce que les archons... Quelqu'un nous a parlé du passé du dragon. Ah bon? Je suis curieux de savoir ce que les gens disent de Storm Terror. Mais tu pourras me raconter tout ça plus tard. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu ici. Et il semblerait que certaines personnes aient un problème avec ma présence. On va s'occuper de ça. Ce genre de créature ne devrait pas apparaître. Allez, on fait un peu plus de dégâts, mine de rien, depuis qu'on a monté l'arme. Hein. Redescends, ordure! Je vais t'attraper! Allez, c'est fini pour toi, mon grand. Dvalin n'est pas le seul à avoir été transformé par le vent du changement. Tu me disais que quelqu'un t'a parlé du dragon? Alors, c'est ce que cette bibliothécaire pense. Elle n'a pas tort. Si on en est arrivé là où on en est aujourd'hui, c'est parce que les deux parties impliquées ont recouru à la force. Cependant, sa haine n'est pas due à l'absence d'offrande de la part des Mondstadtois. Elle n'est pas naturelle, vois-tu. Elle est le résultat de la corruption qui le consume chaque jour un peu plus. Corruption? Oui, la corruption du sang noir, qui lui a assombri le cœur. Ce mal le torture depuis maintenant des années. C'est ce qui a permis à un mage de l'abîme de le berner. Un mage de l'abîme? Ces mages sont des créatures qui font partie d'une organisation nommée l'Ordre de l'Abîme. Ils ont toujours été hostiles aux humains. Je ne sais pas d'où ils viennent, je sais juste qu'ils nourrissent une haine profonde à l'égard des hommes. Les Brutocolinus qu'on trouve dans la nature sont souvent à leurs ordres. Avant d'arriver à Mondstadt, j'ai moi aussi été victime d'une malédiction et a été laissé pour mort. Mais à présent se dresse devant nous le symbole des héros de Mondstadt, le lieu qui a vu l'origine de la cité. En vrai, un arbre comme ça, je sais pas si ça existe dans la vraie vie, mais c'est magnifique. Hein. Le vent qui souffle dans les branches est si pur, et cette odeur. Ah, d'être ici avec vous, au pied de cet arbre magnifique, je me sens purifié, tout comme la larme a été purifiée, comme si la corruption quittait mon corps. Ah, je me sens tellement mieux. Comment tu t'es fait empoisonner au juste? Probablement parce que j'ai essayé de communiquer avec Dvalin tout à l'heure, mais quelqu'un m'a interrompu. J'ai non seulement échoué à le libérer de sa malédiction, mais le sort s'en étant plus retourné contre moi. C'est tellement vrai, quoi qu'il en soit, C'est ça. Alors pour te faire pardonner, tu vas t'introduire dans la cathédrale avec moi, SNK. La cathédrale? Pourquoi faire? Mettre la main sur Himmel, la lyre sacrée. Mission infiltration. Cette lyre sacrée, c'est le trésor de Mondstadt. Il s'agit de la lyre ayant appartenu à Barbatos. Grâce à elle, je pourrais peut-être sortir Dvalin de son cauchemar et l'aider à retrouver sa vraie nature. Est-ce que ça va vraiment l'arrêter? Bien sûr, il n'y a pas de meilleur barde que moi, vois-tu. Mon répertoire est infini, que ce soit des chansons du passé, du présent ou du
du futur. Le mec fait tout ce que tu veux. Regarde-moi dans les yeux. N'ai-je pas tous les attributs d'une personne digne de confiance? Non, je n'en vois aucun. Alors, comment faire pour obtenir la lyre sacrée? Les rumeurs disent qu'elle est entreposée au fin fond de la cathédrale, dans un endroit sûr. Je vais y faire un tour, tu peux venir avec moi si tu veux. Donc là, en gros, on va cambrioler une cathédrale. Regarde et prends exemple. Bonjour ma sœur, que Barbatos vous bénisse, jeune barde. Que puis-je faire pour vous? Je détiens un secret qui pourrait sauver Mondstadt. Oh, béni soit Barbatos. Vous devriez en parler à l'ordre de Favonius, et non à une simple religieuse comme moi. Ils seront plus à même de vous aider. Que tu es conne! J'en ai rien à foutre, je suis venu pour cambrioler. C'est bien à vous que je souhaite m'adresser. J'aimerais vous emprunter la lyre sacrée. Je pourrais m'en servir pour aider Storm Terror et veuillez quitter ce lieu immédiatement. J'appelle la police. Pardon? Il ne fait aucun doute que ce dragon est vicieux, mais nul besoin de céder à la panique. Rien ne pourra se mettre en travers du chemin de la grande maîtresse une fois qu'elle aura pris sa décision, j'en suis sûr. Mais on ne peut pas laisser Storm Terror mourir. Cette vile créature a trahi Mondstadt. Barbatos lui-même ne saurait lui pardonner. Et là, elle crache par terre. C'est vraiment la religieuse de fou. S'il vous plaît, laissez-moi l'emprunter. Je ne peux rien faire pour vous. Étrange que je me sente capable de refuser la demande de cet enfant si gentil. Bon, je vois que je n'ai pas le choix. Je ne me cacherai pas plus longtemps. Et il sort un flingue. Réjouissez-vous, mes disciples. Le grand Barbatos est de retour parmi vous. Vous devez être surprise, n'est-ce pas? Ému même, peut-être. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer l'archon que vous vénérez? Si vous n'avez rien d'autre à me demander, j'aimerais retourner à ma paperasse. Eh, attendez! En même temps, comment tu veux le prendre au sérieux? Le gars vient, personne ne le connaît, elle ne sait même pas retourner. Ce n'est pas grave, j'ai appris ce que je voulais. La lyre sacrée est donc bien entreposée dans la cathédrale. SNK, toi qui fais maintenant partie de l'ordre de Favonius, si tu essayais pour voir, petit cambriolage dans le bon. Que Barbatos vous bénisse. Bonjour ma sœur. Ah, vous êtes la nouvelle recrue de l'ordre de Favonius. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Jean vous aurait-elle confié une mission? En effet, nous devons réquisitionner Himmel, la lyre sacrée. Vraiment? Loin de moi l'idée loin de moi l'idée de douter de vous, mais un jeune barde suspect est venu me demander la même chose juste à l'instant. Il a même eu l'audace d'essayer de se faire passer pour Barbatos. À mon avis, il trame quelque chose. La lyre sacrée n'est utilisée que lors du lundi Harpastum. Les règlements sont stricts à ce sujet. Et il vous faut l'autorisation signée du grand maître de l'ordre de Favonius, du sénéchal et du représentant des citoyens pour pouvoir l'emprunter. Rien que ça. Puis-je voir l'autorisation de l'ordre? Paimon l'a mangé en route. Hey! Je ne peux rien faire pour vous sans ce document. Si vous voulez bien m'excuser à présent, je suis très occupé. Je me doutais bien que ça ne marcherait pas. Comment ça? Je voulais juste voir ce que valait SNK, la nouvelle star de l'ordre de Favonius. Tu vois, le meilleur des combattants devrait avoir la meilleure des épées. Et pourtant, cette histoire pourrait faire l'objet d'une balade, tu ne trouves pas? Tu penses qu'on n'est pas assez bien, c'est ça? Non, bien sûr que non. Il s'agit plus d'une observation sur l'incapacité des gens de Mondstadt à voir l'héroïne qui se tient devant eux. Bien, je crois que nous pourrons pas l'obtenir de manière légale. Nous devons donc trouver un autre moyen. Si vous avez une idée, je suis preneur. Je t'en prie, parle. C'est pour ça qu'existe la liberté d'expression. Je ne veux rien voler. Haha, voilà une façon de penser rafraîchissante. Plus sérieusement, tu es plus à même de remplir cette mission que je ne le suis. Moi, je ne sais rien faire à part chanter. Qui plus est, qui prendra ma défense à Mondstadt si jamais je me fais attraper? Qui pourra prouver l'horrible injustice? Comment serait-ce une injustice si on te prend en flagrant délit? Les choses sont différentes pour toi, SNK. Tu es la nouvelle vedette de l'ordre de Favonius et tu as contribué à la protection de Mondstadt. Même si on t'attrape, tu t'en remettras. Les gardes ont l'air de finir leur service et la nuit venue. C'est peut-être l'occasion qu'il nous faut. Arrête de dire ça, tu vas nous porter la poisse. Qu'en penses-tu, SNK? Tout à l'heure, tu as dit être Barbatos. Ah, en effet, j'ai dû dire quelque chose dans ce goût-là. Oui, d'un coup, il fait nuit. Et on ne peut vraiment pas te perdre de vue si tu es vraiment Barbatos. Ah bon? Et pourquoi donc? Ça regarde le passé de SNK. On t'expliquera plus tard. Et de toute façon, j'aiderai Dvalin même si tu n'es pas un archon. Hein? Je vais te ramener Himmel, la lyre sacrée. C'est parti pour cambrioler une cathédrale. Tout va bien. Hein? Alors, où est-ce qu'il va celui-ci? Est-ce qu'il tourne ou pas? Non. Est-ce que je peux passer vite? Oui. Très bien. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un à droite? Enfin, à gauche du coup. Parce que si jamais là-bas, c'est la gauche. Comment ça, il me voit? Il peut pas me voir. Hein. Hé, je suis caché! Fais pas le con! Parce qu'après, je vais là-bas, je pense que je peux monter l'échelle. Ou alors, je vais à gauche. Je vais peut-être aller à gauche. Je pense qu'en montant l'échelle, je vais me faire spot. En vrai. Oh! Je ne t'avais pas vu! Vilain gourgandin! Le mot n'existe pas. Ouais, tu me vois pas, je suis dans ton dos. Toi non plus, tu me vois pas, je suis devant toi. Le mec ne me voit pas. Ok, il y a quelqu'un... Non, il y a personne là. Très très bon. Ah, mais je suis obligé de monter l'échelle. Ok, alors... Non! Il va me voir! Laisse-moi tranquille! Et là, tu vas me dire qu'il me voit pas. J'espère qu'ils ne sont pas payés, ces gardes. Hein. Non, il va me voir, lui. Non, non. Je suis cerné de toutes parts. Hop, là, je passe. Ça va très bien, et toi? Bon, ça va excellemment bien. Écoute, on est en train de cambrioler une cathédrale. Comment tu veux que ça aille mal? Hop. Non, 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 tu ne me vois pas. Et non, tu ne me vois pas, tu m'as oublié.
Oui, et oui, il m'a oublié. Je t'en supplie, oui, moi. Il m'a oublié, c'est bon. Ah, mais je peux dash! C'est incroyable, j'avais même pas vu. Oh là là, et ça s'est passé comme sur des roulettes, hein. Non! On se fait voler, les amis! Oh non! Ah oui, on s'est téléporté. J'en cambriole une tous les dimanches, je le connais. Mais qui? En même temps, normal. Halte là, que faites-vous ici? Zut! Échappons-nous! Il s'est fait prendre des garpissons. Vite, suis-moi. J'ai mis trop de temps au début. Temps écoulé. Ils m'ont rattrapé, je vais en prison! Non! Allez. Tac, 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 tac. On fait ça vite et bien. Hop, je monte sur la tête. On enchaîne. Vous ne m'attraperez pas! C'est comme ça qu'on fait pour s'enfuir après un cambriolage en vol. Si jamais vous avez besoin de conseils dans tout ce qui est cambriolage, n'hésitez pas. Je peux vous aider là-dessus, hein. Si vous voulez qu'on monte un casse ensemble. Maître Diluc, voici les comptes de cette semaine. Cette catastrophe a eu des répercussions sur nos affaires. J'espère que toute cette folie s'arrêtera bientôt. Bonjour, nous aimerions nous asseoir dans un endroit discret. Si vous cherchez un coin tranquille, vous pouvez monter à l'étage. Vous êtes un barde, non? Ça ne vous dit pas de vous asseoir dans un endroit plus animé? Ah, je ferai mon spectacle un autre soir. Je viens de cambrioler une cathédrale et j'ai besoin d'échapper à la police. Gardez un œil sur eux, le barde m'a l'air suspect. Je vais me renseigner de mon côté. Auprès de qui? Des gardes de Mondstadt. Je pense qu'on n'est pas foutu. Je pense qu'on ne va pas se faire avoir. Bonsoir, Maître Diluc. Auriez-vous vu passer 2 voleurs? Que s'est-il passé? Pourquoi avoir amené autant de gardes? Vous ne le savez donc pas? Des malotrus ont tenté de voler la lyre sacrée. Oh, comme c'est étrange, n'est-ce pas? La lyre sacrée est un trésor qui a appartenu à l'Archon Anemo. Elle fait même partie de notre patrimoine culturel et... Pourquoi voler un objet qu'on ne peut pas revendre? Il se ferait bien plus d'argent en volant mes caves. Oh, veuillez m'excuser, je parlais tout seul. Ils sont partis dans cette direction. Très bien, je vous remercie. Je voudrais bien un verre de... Reposez immédiatement la bouteille que vous avez prise derrière le comptoir. Un verre d'eau? Non, vous deux allez répondre à mes questions. Laissez-moi boire un verre d'abord, je vous payerai avec une chanson. L'argent n'est pas un problème, vous m'avez l'air bien jeune pour boire. Pas d'inquiétude, je buvais déjà quand vous étiez encore dans le ventre de... Qui est cet homme? C'est Maître Diluc, le patron de cette taverne. Il est très célèbre à Mondstadt. Le vin de Dandelion qu'il produit est mon préféré, même si je ne peux en général m'en payer qu'une ou 2 bouteilles. Les gardes viennent de me dire que des voleurs étaient en cavale. Intéressant, non? Tout d'abord, vous avez eu un sacré culot d'avoir essayé de voler cette lyre. J'apprécie votre cran. Ne vous y me prenez pas, vous êtes des imbéciles. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Nous ne l'avons pas volé, c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. La nouvelle célébrité de l'ordre de Favonius se tient devant vous. Pourquoi quelqu'un d'aussi prometteur vaudrait-il voler le trésor sacré de Mondstadt? C'est de vous dont il parle? Vous connaissez donc ce barde? Plus que j'aimerais, à vrai dire. Vous n'êtes que de passage à Mondstadt, mais vous avez quand même décidé de nous venir en aide. Quel dommage d'avoir choisi de rejoindre l'ordre de Favonius. Un vrai gâchis de vos talents. Les chevaliers de l'ordre, un bel exemple d'incompétence. Bienvenue dans le bataillon, Visco. Merci beaucoup pour ton follow, ça fait plaisir. Quant à leur position vis-à-vis des Fatui, aussi conservatrice qu'efficace. Enfin, je n'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Vous n'avez pas l'air de porter l'ordre de Favonius dans votre cœur, Sieur Diluc. Disons que nos chemins diffèrent, mais que notre objectif est identique. J'ai mes propres aspirations pour Mondstadt. Revenons-en à nos Brutocolinus. Pourquoi avoir voulu voler la lyre sacrée? Êtes-vous sûr de vouloir savoir? Vous vous retrouverez mêlé aux problèmes de l'ordre. Je compte déjà comme l'un de leurs problèmes. Si je vous chante notre histoire, vous laisserez-nous vous convaincre? Ça dépend, je me ferai mon propre jugement. Bien, c'est de bonne guerre. Et serais-je payé? Ça peut aller de 5 moras à la lyre sacrée selon la qualité de la prestation. Parfait, dans ce cas, c'est parti! L'histoire que je vais vous conter commence par son ami le dragon du ciel. S'ensuit une balade sans merci contre le dragon des ténèbres corrompu. Bah toujours plus vite! Ainsi donc, voilà des informations particulièrement confidentielles. Pourquoi les avoir partagées avec moi? Pourquoi? Disons que le vent souffle dans la nouvelle direction. Alors, maître Diluc, qu'en dites-vous? Intéressant. Laissez-moi un peu de temps, je vais organiser quelques contacts. Étrangère, comme vous faites partie de l'ordre, je doute qu'on vous soupçonne. Les gardes ne devraient pas vous trouver facilement. Le seul détail de l'avis de recherche est la couleur de vos cheveux. En revanche, le barde doit rester ici. Enfermé dans une taverne? En voilà une idée qui me ravit. Retrouvons-nous ici après la fermeture de la taverne. Ah! Vous voilà! Vous aimez mon Denis Brognard ou pas? Ah! SNK? Jean? Tout d'abord, sachez que j'ai contacté plus d'une personne. Jean n'est pas ici en tant que grande maîtresse. Ici, elle est juste Jean, Slim. Une Jean comme vous ne la verrez jamais ailleurs, même en étant chevalier honoraire de l'ordre. Pour une surprise, je ne pensais pas que tu étais derrière cette tentative de vol. Ainsi donc, le chant de la lyre sacrée aurait le pouvoir de purifier Storm Terror et lui faire retrouver sa vraie nature. En êtes-vous sûr? Absolument! SNK fait vraiment de son mieux pour essayer de régler la situation, et elle mérite bien son surnom de superstar de l'ordre de Favonius, si vous voulez mon avis. On a quand même un peu enfreint la loi. Cette explication paraît trop absurde pour être vraie, mais on peut toujours demander au barde de nous chanter à nouveau son morceau. Je vous crois. Afin de convaincre notre grande... Hein? Je n'arrive pas à expliquer la trahison de Dvalin,
c'était l'un des 4 vents, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bien évidemment, la liaison qui n'existait pas. S'il est empoisonné pendant la bataille de Mondstadt il y a des années, et que son esprit a été corrompu par les mages de l'abîme à son réveil, ce n'est pas sa faute. Malheureusement, je ne peux pas me permettre de dire ça en public, en raison de la pression diplomatique que les Fatui exercent sur nous. Il est difficile de trouver une solution pacifique au problème de Storm Terror. Les habitants penseraient que je sous-estime la gravité de la situation, je ne peux qu'agir en privé. C'est entre autres pour cette raison que je n'apprécie guère l'ordre de Favonius. Ce qui me surprend, c'est que vous fassiez si facilement confiance à une voyageuse dont on ignore tout. Tu fais rarement confiance aux inconnus, et pourtant tu lui as aussi accordé ta confiance, n'est-ce pas, capitaine? Arrête de m'appeler comme ça, passons. On ne travaille pas souvent ensemble après tout. Capitaine? Je crois qu'on ferait mieux de ne pas insister. J'ai une idée approximative de l'emplacement de la lyre sacrée. Ouf, elle est vraiment douée pour changer de sujet. Le conflit entre Mondstadt et Snezhnaya découle de différends qui existaient déjà entre les 7 nations et leurs archons respectifs. Les Fatui sont les disciples de l'archon Cryo. Cela fait longtemps qu'ils convoitent le pouvoir de l'archon Anemo. Ils veulent donc tuer Dvalin, c'est vrai. Si l'ordre de Favonius venait à empêcher publiquement la mise à mort de Dvalin, la seule autre façon d'influer sur le pouvoir du dragon Anemo est de s'emparer de la lyre sacrée. Nombreux sont les Fatui qui se sont déplacés à Mondstadt. J'ai réussi à leur sortir quelques vers du nez. Diluc en a déduit que la lyre sacrée n'était pas au grand hôtel Goth. J'imagine qu'il ne voudrait pas laisser un objet volé dans un endroit aussi facile d'accès. Je vois. La moindre escarmouche pourrait engendrer un sacré incident diplomatique. Ah, la diplomatie. Prête à partir? Allons-y! C'est parti! Interroger le garde. Ils sont stylés ces donjons en vrai au début du jeu. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus dans le jeu. Je trouve qu'on n'en a pas assez de donjons comme ça un peu stylés. Ok, petit coffre juste ici. Garde des Fatui. Waouh! Ne me mange pas! Ah! Oh non, un humain! Il a l'air détendu en tout cas. Toutes les défenses du premier étage ont été pénétrées. Je pensais que l'ordre de l'abîme était en train de nous attaquer. Nous n'en avons pas après votre vie. Qui fait ça? Ne me faites rien, par pitié. J'ai un tas d'infos qui pourraient vous être utiles. La lyre sacrée est cachée au fin fond de ces ruines. L'endroit où elle se trouve est fermé à double tour. Il faudra continuer un peu plus loin pour trouver la clé. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant, hein? Je ne lui ai rien fait, hein. Le mec est vraiment la personne la plus simple à cuisiner au monde, hein. Elle est sur l'un des gardes, mais je vous laisse le trouver par vous-même. Encore un peu et il se faisait dessus. Vous pouvez faire les malins pour l'instant. Un des 11 supervise nos opérations à Mondstadt à l'heure actuelle, quand Signora mettra la main sur vous et vous torturera après vous avoir bâillonné. Mais ne lui dites rien à propos de moi. Première occasion, je le balance. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Donnez-moi la clé. Je ne vais pas me laisser faire. Snezhnaya ne cédera pas aussi facilement. La volonté de notre nation est aussi solide que les glaces éternelles. Dépêche-toi, je vais m'énerver. Qui va là? Que voulez-vous? Ah! Trêve de bavardage. Vous allez m'attaquer comme ça? Je suis Snezhnayen et fier de l'être. Vous ne m'impressionnerez pas. Je vais t'exploser. Je vais te découper en fait. C'est aussi simple que ça. Hop. Magnifique. Et on est arrivé, je pense. Usurier. D'où venez-vous, les petits rats? Bon alors, tu vas pas m'appeler comme ça bien longtemps, mon grand. Je peux te garantir que... va se passer comme ça. Tac, tac, tac. En tout cas, le combat est palpitant un peu. Le mec, j'ai bloqué dans un coin, je le tabasse. La vidéo YouTube va se faire démonétiser. Je suis pas monétisé. Ok. Email, la lyre sacrée. C'est magnifique. La lyre est de nouveau entre de bonnes mains. Tiens, où est passé ce type? Il était là tout à l'heure. Signora, vous réglera votre compte. Les chansons des bardes sur votre châtiment seront si effrayantes que les Mondstadtois ne fermeront pas un œil de la nuit. Vous parlez beaucoup pour un lâche qui s'est enfui. Bolost! My Dream, elle dit ça. Le nombre de gens qui, en voulant rentrer dans cette putain de taverne et qui ont cliqué sur cet avis de recherche, je pense qu'on a tous fait ça, mais genre à chaque fois, on le sait, hein, mais à chaque fois ça arrive. Ah, vous revoilà. La lyre sacrée. Vous avez réussi. Le motif du vent gravé sur son bois de rose. Ses cordes sont froides au toucher. Rien n'a changé. Alors Venti, est-il possible d'invoquer Dvalin? Bien qu'il s'agisse d'Himmel, la véritable lyre sacrée, je crains que ce ne soit pas possible. Cet instrument a vu passer des millénaires. Ses pouvoirs Anemo se sont progressivement épuisés. Dans un état pareil, je ne pourrais même pas l'utiliser pour jouer un morceau à la taverne de Maître Diluc. Beaucoup de bardes se battent pour jouer sur ma scène. Un peu de respect, s'il vous plaît. Maître Diluc, ce n'est pas le moment. Et toi, le chanteur? Comment lui parle? Et toi, le chanteur? Écoute-moi bien, ordure! Ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour que tu nous divertisses des ivrognes! Oh! Paimon est énervé. Comment ça? Elle a vraiment la haine! Quoi qu'il en soit, invoquer Dvalin avec est impossible. Himmel est en bon état, mais on ne peut pas en dire autant de ses cordes. À toi de jouer, SNK. Qui? Moi? Non, non, le voisin. Il n'y a qu'une seule personne ici qui s'appelle SNK. Ne t'en fais pas, la lyre n'est pas cassée. C'est juste que l'intensité de ses pouvoirs a beaucoup diminué.
SNK, tu as toujours la larme de Dvalin avec toi? Oui, excellente nouvelle. Essaye de l'utiliser sur la lyre. Pas de problème. Et là, attention, et ça tombe. Magnifique. Ça a marché comme prévu. Cet éclat rayonnant. On s'envoie des fleurs, Jean? Je parlais de la lyre. Merci à SNK d'avoir purifié le cristal. Le pouvoir de la lyre ne se tarit plus. Mais je crains bien que cela ne suffise pas. Il nous faut plus de larmes de Dvalin. Bon, on va l'attraper, on va le massacrer, et puis il va chialer, c'est tout. Horrible. Nous allons aider. Mais comment récupérer des larmes cristallisées? Dvalin pleure déjà, souffrant, seul en silence, en un lieu abandonné de tous. Dvalin. Oui, pauvre. Ce n'est pas une tâche qu'un chevalier honoraire peut accomplir sans assistance. Je vais mobiliser des chevaliers de l'ordre de Favonius pour vous aider. Une fois les larmes obtenues, SNK sera en charge de les purifier. Pas de problème. Des héros qui unissent leurs forces dans une quête épique, passionnant. Laissez-moi vous composer une chanson. Un genre d'ode au départ, oui. Tu n'as que ça à faire, chanter, alors que tout le monde s'y met, ma foi. Je suis un barde après tout. Grrr. Je m'en vais te trouver un surnom que tu mérites. Je sais. À partir de maintenant, je vais t'appeler le barde de pacotille. Salut beauté. Faut juste garder de l'endurance quoi pour le dodge. Hop là, oust. Je n'aurais jamais pensé trouver la larme de Dvalin par ici. Je suis chevalier et croyez-moi, lorsque je vous dis que j'ai une technique de recherche imparable, impressionnant. Sur mon main, je n'aurais pas pour Shaska. Si ton objectif c'est vraiment juste de faire toute l'explo du jeu et tu t'en fous du contenu dur, je pense que Shaska peut être un pas si mauvais choix qu'on ne le pense. Enfin terminé, ça n'aura pas été facile. L'heure n'est pas au relâchement. Le problème Storm Terror est loin d'être résolu. Qui plus est, les Fatu pourraient se décider à agir. Ah bah c'est qu'il y a du monde ici. Salut Jean. Wouh! Brigade de protection de Dvalin. Rassemblement. Sortons les cristaux qu'on a trouvés. Oh, ces cristaux ont une couleur plutôt trouble. Dvalin, il souffre tellement. SNK, purifie les cristaux pour commencer s'il te plaît. Non, difficile à croire que sans l'avoir vu de ses propres yeux. Intéressant. Ça ressemble au processus de filtrage du vin. Je crois que nous avons assez de larmes. Maintenant, comme la dernière fois, utilise les cristaux sur la lyre. Hop, les petites gouttes. On passe un peu de WD-40 sur la lyre pour la dégrincer là. Youpi, ça a marché. Elle a l'air totalement différente. Ses pouvoirs anémaux ont été restaurés. On devrait pouvoir s'en servir à présent. Merci infiniment SNK. Bah tout le plaisir est pour moi. Bien, où devrions-nous invoquer Storm Terror? Pas dans l'enceinte de Mondstadt en tout cas, les dégâts seraient trop importants. Il y a aussi le domaine de l'aurore. Même si ça serait pas une si grande perte, je préfère autant qu'on ne le fasse pas. Le lieu idéal serait un endroit en hauteur, ou au bord de la mer, là où le vent souffle. Il faut que mes paroles puissent être transportées. Ça ne marchera pas si l'air est trop sec, ou si il en manque. Ok, au bord de la mer, ou en hauteur, le meilleur endroit serait donc une falaise. Il y a des reliefs au sud de la plage, à l'est du lac Tombe-Étoile. Ah, c'est la plage sur laquelle tu t'es réveillé. En grimpant en direction de la saillie de terrain, on atteint le lieu qu'on appelle falaise Arrache-Étoile. Bard, le vent des océans et le vent des hauteurs. Il me semble qu'on devrait trouver les deux là-bas. Voyons voir. La falaise Arrache-Étoile? Oui, l'endroit est parfait en effet. Voilà de quoi mettre mes chants en valeur. Bien, on se prépare et on se retrouve à la falaise Arrache-Étoile. Ne soyez pas en retard. À vos ordres, chef. Oh, pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Et c'est pas grave. Jean, c'est toi la boss. Je crois que tout le monde est là. Quel paysage merveilleux. Pas mal pour des retrouvailles, non? Préparons-nous. Qu'importe le résultat, au moins les choses commencent à bouger. Mondstadt a tellement souffert ces derniers temps. En fin de compte, la solution à notre problème était une voyageuse et un barde. Qui l'eût cru? Bon, j'admets que l'ordre de Favonius a aussi contribué. On a compris, maître Diluc. Écartez-vous tous, s'il vous plaît. Le meilleur barde itinérant du monde, des mortels, va jouer de la lyre sacrée. Et the morning! Waouh! Le gros dragon, tu es venu. Nous n'avons plus rien à nous dire. Vraiment? Alors pourquoi tant de tristesse dans tes yeux? Tu es triste de ne pas pouvoir entendre la chanson? Ils peuvent réellement communiquer ensemble? Oh. Ah! Oh non! Barde de pacotille! Ne le laisse pas t'embobiner, dragon. Il t'a déjà abandonné une fois. Salaud! Et il n'attend que l'occasion de recommencer. Barbatos. Énerve-toi. Déverse ta colère. Mondstadt t'a déjà renié. Les choses ne pourront jamais redevenir comme elles étaient avant. Ces gens, ils sont avec toi pour... me tuer? Non. Non, je t'en supplie, écoute-moi. Le temps est venu pour ce dragon de servir son vrai maître. Pendant que vous restez planté là, contemplez votre propre impuissance. Dvalin. Aïe aïe aïe, c'est la merde. Barbe. Venti. Faites attention à vous. Ah, ainsi donc, vous avez deviné ma vraie identité, Jean? Je me trompe? Enfin, merci d'avoir continué de m'appeler Venti. Dans quel état est la guerre sacrée? Peut-on encore en jouer? Ou il faut la réparer? Malheureusement, je crois qu'elle est fichue pour de bon. Dvalin court un grand danger. Nous devons éliminer le mage en premier. Nous ne pourrons jamais sauver Dvalin si on n'éradique pas le mal à sa source. Je vais demander à Amber de le retrouver. Bon, on n'est pas dans la merde si c'est Amber qui est chargé de quoi que ce soit. Pas besoin! Oui, vous avez raison, pas besoin. Je pense que Amber peut rester là où elle est. J'ai éliminé l'un des leurs dans les ruines d'un temple des 4 vents l'autre jour. Hein?
Quand on peut compter sur mon réseau pour retrouver ces créatures? Dit Luke. Malgré son aversion pour l'ordre de Favonius, il protège aussi Mondstadt, à sa propre manière. Oh, te voilà bien affectueuse tout d'un coup, toi. Attendez de mes nouvelles. Je vais leur montrer qu'il importe peu que l'ordre de la Bine soit une organisation sans foi ni loi. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas à Mondstadt. Et c'est la Oh! Je coupe la musique. Petite cinématique, les amis. Votre Altesse, votre humble serviteur vous apporte bientôt une nouvelle victoire. Lorsque votre royaume renaîtra, nous baignerons dans sa gloire. Prologue, acte 2 terminé. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à passer en live pour bien suivre tout ça directement avec le chat, la commu, etc. Directement en live. On se dit à très vite pour la partie 3. Tchuss!